Gentini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, est déchu de ses fonctions. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont procédé ce mardi à la levée des immunités du gouverneur Ngobila sur base des réquisitoires du procureur près la Cour de cassation. Montée des eaux du fleuve Congo, la situation va de mal en pis. Plusieurs familles demeurent sans abri suite aux inondations causées par des pluies à travers les pays. À Kinshasa, par exemple, face à ces dégâts sous l'eau, les habitants de Kinshasa lancent le cri d'alarme. Nos reporters étaient sur place. En France, Gabriel Attal, c'est le nouveau Premier ministre du pays. À 4 ans, il succède à Elisabeth Borne. Un choix du président Emmanuel Macron. La passation de pouvoir a eu lieu en début d'après-midi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'actualité de ce mardi reste dominée par la destitution du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le bureau de l'Assemblée provinciale a autorisé des poursuites judiciaires contre Gentini Ngobila. L'APK a voté à la majorité pour la levée de ses immunités, le forçant à démissionner dans les 24 heures et à se présenter devant la justice. Le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, devrait donc être cependant remplacé de manière intérimaire avant les élections des gouverneurs. Ce dernier est poursuivi en rappel avec 81 autres candidats aux dernières législatives pour fraude, corruption, détention illégale des dispositifs électroniques des votes, vandalisme des matériels électoraux et intimidation d'agents électoraux. À l'Équateur, Jean-Lucien Boussa se dit être victime de sa popularité, une situation qui a fait l'objet des allégations mensongères de la part de ses challengers dans le but de saper son image lors de la tenue des élections en décembre dernier. L'autorité morale du CDR n'a eu d'autre choix que de recourir à la justice. Tout est parti d'une vidéo devenue virale au cours du mois de décembre 2023 et qui fait le tour de plusieurs plateformes des réseaux sociaux dans laquelle on apercevait les membres de l'équipe de campagne du candidat Faustin Mondegba du regroupement APA-MLC dans la circonscription de Boudjala, imputé faussement à Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur. Sur la dite vidéo, on pouvait voir Salomon Gongo et Siméo Inzabé accuser l'autorité morale du CDR de retenir des dispositifs électroniques de vote ainsi que les bulletins pour son profit, empêchant ainsi la population de voter dans certains centres, chose que Jean-Lucien Boussa ignore et qualifie de montage visant à les discriminer au regard de sa popularité sans précédent. Et pour tirer les choses au clair, étant donné que nul ne peut se faire justice ou prétendre être au-dessus des lois, un dossier judiciaire à charge a été ouvert et un mandat d'amener décerné afin que des incriminés apportent de preuves de leurs allégations diffamatoires contenues dans la vidéo et pour que le ministre du Commerce extérieur soit rétabli dans ses droits. Il circule sur les réseaux sociaux une vidéo pour discréditer le candidat aux législatives dans la ville de Mbujimayi, José Panda Kabangou, actuel ministre national de l'Agriculture. Ses profondeurs qu'il accuse faussement d'avoir détenu des machines à voter ont tapé à côté, mentionne la cellule de communication du ministre José Panda. Dans cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, l'on voit démontrer une salle où sont entreposées des machines de la CENI. Un monsieur à l'allure d'un gourou insinue qu'ils ont surpris ces machines chez José Panda. La cellule de communication de maître José Panda Kabangou fait savoir que c'est une vieille vidéo balancée le 20 décembre dernier, le jour des élections, qui est exhumée par les détracteurs politiques du ministre de l'Agriculture qui sont jaloux de son envol politique. Selon la cellule de communication de José Panda, ces maisons sont connues en Mbujimayi, notamment à Zoé, où se trouve sa radio sur l'avenue Kalonji et sa fondation, et à Salongo, où se trouve sa résidence et les sièges du parti. Or, les locales exhibés avec des machines à voter et attribuées faussement à José Panda, et après investigation, l'une des salles de l'Institut Tubakayi de l'église Kimbanguiste, située dans la commune de Bipemba, l'un des centres de vote de la CENI, témoignage d'un enseignant de cette école détruite et dont beaucoup de faits ont été emportés. La CENI avait ciblé notre école comme centre de formation des membres du bureau de vote et de dépouillement pour toute la commune de Bipemba. Nos frères ont directement interprété la présence de ces valises-là dans mon bureau comme étant les valises contenant les ordinateurs pour voter le candidat X ou Y.
ils ont emporté les matériels de formation qui étaient vraiment en mode formation. La cellule de communication du ministre Mpanda affirme que ces derniers a mouillé véritablement les maillots en battant convenablement sa campagne avec un discours convaincant dans toutes ses bases disséminées dans les 5 communes de la ville de Mbuji-Mayi pour sa réélection. De ces faits, il n'avait nullement pas besoin de disposer des machines à voter pour tricher comme l'insinuent ses détracteurs politiciens sans aucune réalisation sociale dans la ville de Mbuji-Mayi. Cette énième campagne de diabolisation de Joseph Mpanda est l'œuvre de ceux-là qui pensaient les salir lors du meeting de campagne électorale du candidat à la présidentielle numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, en le présentant comme un voleur, mais que ce dernier a, séance tenante, défendu. Maître Joseph Mpanda Kabangu déclarant qu'il appliquait sa vision, sa politique agricole. Joseph Mpanda reste et restera toujours les fidèles disciples et lieutenants connus du président de la République, Félix Tshisekedi, n'en déplaise à ses pourfendeurs, selon sa cellule de communication. Au moment où toutes les attentions sont tournées vers la politique, plusieurs ménages congolais sont loin de leur maison. En province comme à Kinshasa, tous les lieux au bord du fleuve Congo sont gravement inondés. Une situation attribuée au dérèglement climatique à l'échelle internationale, rendant toutes les parties impuissantes. L'aide traîne pour les sinistrés. À l'heure actuelle, on ne sait même pas si elle va arriver. Christopher Ochokoum et Alain Kandé se sont rendus à Kinchuka dans le district de Lukunga où la situation est plus qu'alarmante. Grand reportage. La nature est en train de reprendre ses droits et même de dépasser les bords dans une ville de Kinshasa capable d'être cotée en dessous de zéro en matière de gestion de déchets et de respect de règles urbanistiques. Depuis plusieurs jours, plusieurs quartiers dans plusieurs communes sont sous l'eau à Kinshasa. Les différents sites tous les Quinois avaient pour habitude de se prélasser le week-end. Sirotant quelques bières, se sont transformés en scène de Titanic. Les doigts croisés, les investisseurs espèrent que ce film d'horreur prenne vite fin. Mais selon les prévisions météorologiques et le constat quotidien de l'évolution de la situation, le bout du tunnel semble encore loin. En attendant, les conditions de vie des populations résidentes sont infernales. Le cas des quartiers Mboudi, pompage, CPA, comptant des milliers de ménages. Il n'y a eu pour la plupart ni fête ni rentrée scolaire ce 8 janvier pour les élèves. Le Carré-Grèce, englouti sous l'eau, le seul moyen pour quitter le quartier est le seau de mouton, construit dans la difficulté il y a 5 ans, si pas quelques pirogues de fortune. Ce père de famille, qui se présente comme un colonel des forces armées de la RDC, est contraint de fuir d'ici quelques jours, vu l'évolution de la situation. Nous l'avons trouvé en plein déménagement. Mais jusque-là, on se bat. Le matin, on croyait que ça va partir parce qu'on n'a pas trouvé le matin comme ça. C'est comme la marée haute et la marée basse. Vers 10 heures, on a encore vu la remontée des eaux. C'est pourquoi nous sommes comme ça, dans cet état ici. L'explication que j'ai maintenant, là, on me dit que c'est le réchauffement climatique. Mais moi, je considère jusqu'à présent ici comme étant une inondation, comme ça se fait de temps en temps. Mais c'est la toute première fois que ça arrive. Ça n'a jamais arrivé à ce niveau ici. Le pape François a évoqué cette catastrophe naturelle dans son homélie du dimanche 7 janvier. En province, cette montée des eaux du fleuve a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels pas encore chiffrés. Du côté de l'État, la situation a été évoquée en Conseil de ministres après le communiqué de la Régie des voies fluviales. Mais d'après Guy Kajemba, coordonnateur national du groupe de travail du climat, il n'y a pratiquement rien à faire, si ce n'est payer la dette après le banditisme environnemental toléré depuis des générations. Donc les changements climatiques, les dégâts du climat, c'est partout au monde. Mais même si on est très développé, on ne peut pas dire ces questions-là. Maintenant, il y a 2 choses qu'il fallait faire. D'abord, l'information à temps. C'est-à-dire, les chercheurs devaient déjà prévenir les communautés pour qu'ils prennent les dispositions, d'une part. D'autre part, l'État lui-même qui est responsable, il ne devait pas employer des parcelles dans ce type-là. Des scènes vécues également de l'autre côté de la ville, où les pirogues ont remplacé les taxis-motos pour les familles qui peuvent encore avoir accès à leur domicile. Elles naviguent sur des eaux absolument pas hygiéniques, exposant la population à diverses maladies. Ici, à quelques pas seulement du centre-ville de Kinshasa, Gombe, siège des institutions.
Et pendant ce temps, dans le Holomami, des tensions à répétition dues au conflit entre communautés sont signalées, entre autres à Malembankoulou. C'est pour y mettre fin que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur a posé ses valises à Kamina. Objectif, transmettre un message de paix et de cohésion sociale au profit du vivre ensemble. Le patron de la territoriale congolaise a été accueilli au bas de la passerelle par Isabelle Yumbakalenga Mushimbi, gouverneur du Holomami. Le VPM Peter Kazadi a évoqué l'objet de sa mission qui se résume à un appel à la paix aux différentes communautés en désaccord dans cette partie de l'ex-Katanga. Je suis venu dans le cadre général visiter la province, d'évaluer l'état de la sécurité de la province et surtout amener un message de paix aux différentes communautés qui s'affrontent ici. Voilà brièvement les motifs qui me conduisent ici. À Malembankoulou, tout comme à Luena, des conflits intercommunautaires sont signalés. L'idée pour le gouvernement congolais, à travers les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, c'est de prôner la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les zones à conflit et se rassurer de la cohabitation pacifique avec des dialogues qui doivent exister pour pousser ces communautés à s'accepter mutuellement. Direction le Nord Kivu, le Conseil provincial de sécurité se réunit ce mardi à Goma dans les quartiers Mugunga pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays, présidée par le gouverneur par intérim Peter Chirimwami. Cette réunion va apporter plusieurs résolutions sécuritaires, notamment l'arrêt de travail des changeurs des monnaies à partir des 18h. Montée du taux de criminalité dans la ville de Goma ces derniers temps, cette situation préoccupe au plus haut niveau le comité provincial de sécurité qui a tenu une réunion de sécurité ce mardi 9 janvier 2024 au quartier Mugunga, élargi au cadre des bases de tous les 18 quartiers que compte la ville de Goma. C'était sous la conduite du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, entouré de ses collaborateurs. À l'issue de cette rencontre, plusieurs mesures sécuritaires vont être d'application d'ici là. C'est notamment l'arrêt du travail des changeurs de monnaie à partir de 18h, le renforcement du dispositif sécuritaire de police dans le quartier Mugunga, selon le porte-parole du gouverneur de province, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. La circulation de motards, notamment, sera aussi restreinte. Le comité provincial de sécurité a pris des grandes décisions telles que, récemment, il y aura plus de question que les motos circulent à partir de 18h. Mais aussi parce que les amis appelés communément Kambi se sont victimes, n'est-ce pas, des groupes qui utilisent illégalement les armes. Il a été retenu aussi que ces derniers doivent désormais arrêter leurs activités à partir de 18h. Mais aussi le comité provincial de sécurité a promis à la population de cette partie de la province d'ouvrir un poste de police. Et ces postes de police aura une mobilité comme l'a promis l'autorité provinciale. Il faut noter qu'après la réunion de sécurité, le gouverneur Peter Chirimwami Nkuba a inauguré la salle informatique de l'école de formation de police située à Mugunga, qui vient de bénéficier de 12 machines et 4 imprimantes d'un partenaire. À cette occasion, l'autorité provinciale a promis la connexion Internet et le courant électrique à ces 10 centres. Et puis la Société nationale des loteries a organisé ce mardi la cérémonie des remises des gros lots aux heureux gagnants de la course du vendredi 29 décembre dernier. 4 tickets gagnants ont été payés par un chèque symbolique à la vue du public, de l'ADG, des agents et cadres de la société. Place Royale, l'ambiance est au rendez-vous. La Société nationale de loterie Sonal SA ne cesse d'épater la population congolaise dans cette vision de créer une classe moyenne des millionnaires congolais. En présence de l'ADG de la Sonal, Claude Solange Tibakayoa, du bourgmestre de la Gombe, de l'administrateur, de cadres et agents, 3 parieurs venus de différents lieux ont obtenu leur chèque symbolique des sommes remportées. Le premier gagnant,
de 10 560 300 francs congolais et de la municipalité de la Gombe, le second de Kitambo Jamaïque empoche 10 572 900 francs congolais et le troisième, doublement gagnant, obtient un total de 21 133 200 francs congolais. La satisfaction est totale. Dans son mot, Claude Solange Tibakayua félicite les heureux lauréats et encourage tous les Congolais à miser pour gagner. C'est donc pour atteindre cet objectif des sociales dévolu à la SONAL que nous nous sommes réunis ces jours en vue non seulement de procéder au paiement de 4 tickets gagnants, mais surtout de démontrer que tout habitant du Congo et au Congo peut accéder à cette œuvre socio-financière de la SONAL SA, mais il suffit tout simplement de miser. Pour vous dire que la SONAL est représentée sur toute l'étendue de la République du Congo. Même pour les autres qui sont en arrière-pays, ils ont la possibilité de miser et aussi de gagner. 100 millions de francs congolais était la somme à remporter en raison des 40 millions pour la Noël et 60 millions pour les fêtes des Nouvel An. 8 parieurs se sont distingués, dont un ticket gagnant à Ntieli, à Kitambo Jamaïque, à Gombe, 2 à Ngaba, et les 3 autres en province dans le Congo central et au Katanga. Une diversité des lieux de résidence qui prouve à suffisance que tout résident de n'importe quel lieu de la RDC est éligible aux actions sociales salvatrices de la SONAL SA. En France, le président Emmanuel Macron a porté son choix ce mardi sur Gabriel Attal pour succéder à la première ministre Elisabeth Borne. Le nouveau premier ministre de 34 ans quitte l'éducation nationale après près de 6 mois à la barre du plus gros ministère de l'État. La passation de pouvoir a eu lieu en début d'après-midi après s'être entretenu pendant une trentaine de minutes avec sa prédécesseuse Elisabeth Borne. Les détails dans ces récits d'Éric Tambois. Alors oui, je suis jeune, j'ai 34 ans, mais je veux rappeler qu'on peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités. Sans nul doute, c'est une page du second quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'étourne et l'illustration d'une ascension fulgurante. Le plus jeune président de la République de l'histoire de France nomme le plus jeune premier ministre de l'histoire du pays. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse, cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche. À seulement 34 ans, Gabriel Attal est nommé Premier ministre ce mardi, le 4e d'Emmanuel Macron. Celui qui était jusqu'ici ministre de l'Éducation nationale devient ainsi le plus jeune chef de gouvernement de la 5e République de France, devant Laurent Fabius, qui avait 37 ans lorsqu'il a été nommé en 1987. Proche du président Emmanuel Macron, ministre de l'Éducation nationale depuis 6 mois, Gabriel Attal a milité au Parti socialiste de 2006 à 2016. Dans son parcours en 2016, il quitte le PS pour rejoindre le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. En 2017, il est élu député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Son activité à la Chambre des députés les propulse comme porte-parole du mouvement de son parti, La République En Marche. Après un premier passage à l'Éducation nationale comme secrétaire d'État en 2018, il devient porte-parole du gouvernement en 2020. Pour plusieurs, notamment certains Français, cette nomination est donc d'abord un coup politique pour les présidents de la République Emmanuel Macron, qui espèrent trouver un nouvel élan. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, est déchu de ses fonctions. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont procédé ce mardi à la levée des immunités du gouverneur Ngobila sur base d'un réquisitoire du procureur près la Cour de cassation. Montée des eaux du fleuve Congo, la situation va de mal en pire. Plusieurs familles demeurent sans abri suite aux inondations causées par des fortes pluies à travers les pays. À Kinshasa par exemple, face à ces dégâts, sous l'eau, les habitants de Kinshasa lancent les cris d'alarme. Nos reporters étaient sur place. En France, Gabriel Attal, c'est le nouveau premier ministre du pays. À 34 ans, il succède à Elisabeth Borne. Un choix d'Emmanuel Macron, la passation de pouvoir a eu lieu en début d'après-midi. Merci de nous avoir suivis depuis Paris. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.